Sur les marchés de Kinshasa, difficile de trouver des produits congolais. Tout ou presque est importé, comme ces poissons qui viennent du Brésil. Les poissons, beaucoup de poissons viennent de l'Amérique latine. Pourtant, le fleuve, la mer, ici au Congo, il y a des sous-couches considérables où l'on peut pêcher le poisson. Même constat pour la farine, le maïs ou encore les légumes. Là, il vient de la Chine. C'est importé. Maman, où tu vas? Ça aussi, c'est importé, ça vient de Cameroun. En RDC, plus de 80% des produits alimentaires sont importés. Les prix sont donc largement tributaires du cours du dollar américain. C'est qu'il vient avec les marchandises. Il a augmenté parce que le dollar s'est augmenté. Lui aussi, il a augmenté le dollar. Quand il va faire les calculs sur les marchandises, il a augmenté les prix. Quand toi aussi, tu vas l'acheter, les prix aussi s'augmentent. Un problème récurrent à cause de l'instabilité du franc congolais, le prix des denrées alimentaires a explosé ces dernières années. C'est le consommateur qui subit, et surtout par rapport à sa bourse. C'est trop cher, c'est exorbitant même. Nous voulions consommer congolais, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le marché, que ça soit produit localement. Selon l'ONU, la RDC est le deuxième pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. Plus de la moitié des Congolais ne mangent pas à leur faim. Le pays possède pourtant 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui en fait le deuxième de la planète en termes de potentiel agricole après le Brésil. Mais seuls 10% de ces terres sont exploitées. En cause, le manque de moyens. À quelques kilomètres de la capitale Kinshasa, les agriculteurs n'ont pas de système d'irrigation. L'arrosage se fait à la force des bras. À peu près 10 à 20 à 40 traitements, tout dépend de la force musculaire. C'est un travail difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que tu puisses travailler. Faute de moyens, les maraîchers de Kinshasa ne peuvent cultiver que de petites surfaces, à peine plus de 500 mètres carrés en moyenne. Les rendements sont faibles et le prix d'achat couvre à peine les coûts de production et de transport. Si nous travaillons notre produit, c'est tellement difficile de le vendre ça au prix du grand marché. Nous avons un problème de transport. C'est un problème d'acheteurs. Les produits sont là, mais les acheteurs ne sont pas là. À la tête de l'une des principales associations de défense des agriculteurs, Mathusalem Paloukou dénonce le manque d'accès au financement pour les paysans. Ils n'ont pas assez de moyens. Il n'y a pas de banque agricole pour financer les activités des petits paysans ou bien des paysans en général. Ça fait que les producteurs n'arrivent pas à s'acheter des intrants de qualité, des semences de qualité. L'accès limité au crédit n'est pas le seul frein à l'investissement. À 2 heures de route de Kinshasa, sur le plateau des Bateke, des terres extrêmement fertiles s'étendent à perte de vue. Mais les conflits fonciers sont récurrents. Cet agriculteur et sa famille ont été chassés des terres qu'ils cultivaient depuis 60 ans. Comme beaucoup de paysans au Congo, Bradel et sa famille n'ont pas de titre de propriété officiel. En RDC, les démarches foncières sont souvent mal connues, complexes et coûteuses. Sans document, impossible de résister à l'appétit de certains acheteurs. Face à ces obstacles, la RDC est très loin de réaliser son potentiel agricole. Le développement du secteur est pourtant un enjeu crucial, car la pandémie de Covid-19 menace de perturber durablement les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Plusieurs ONG comme Caritas ont lancé en urgence des programmes d'appui aux petits producteurs à travers la distribution de kits agricoles. Avec le Covid, on crée une crise de la faim. Il n'y a plus d'importation. Il n'y en a plus, donc tout est fermé. Et puis là, si on fermait les bras, si on ne faisait pas quelque chose et qu'on restait que dans la sensibilisation sur le Covid-19, les gens vont mourir de faim. Exploiter le potentiel agricole du pays, c'est l'une des promesses du président Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais a annoncé un plan de relance de l'agriculture de 4 milliards de dollars, centré autour de 4 cultures essentielles, le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Notre drame est que depuis l'indépendance, ou bien avant, on a concentré tous les efforts sur les mines. On a oublié qu'il y avait le soie, on a oublié qu'il y avait des populations. Eh bien,
cette ambition-là, nous voulons la réaliser maintenant, que les sols prennent la place des sous-sols. Malgré les annonces du gouvernement, plusieurs associations continuent de dénoncer l'absence d'une politique agricole ambitieuse. La RDC consacre seulement 3% de son budget à l'agriculture.